Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un concept que j'aime bien. Bon, bien avant cela, parler. Excusez-moi, là, je vais vraiment faire du coq à l'âne, pas de transition. Je suis parfaitement conscient qu'au Gabon, il y a des intelligences, il y a de la ressource, il y a de la matière, il y a des personnes brillantes que je vois tous les jours d'ailleurs. On échange, il y a de la matière. Je prends plaisir à échanger avec ces personnes comme ça. Et ils sont légion au niveau du Gabon en termes d'idées, que ce soit sur le plan de vue social, économique ou environnemental. Ce sont des personnes brillantes. Mais le Gabon ne peut pas vivre en autarcie, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous suffire, nous ne pouvons pas nous autosuffire, nous ne pouvons pas nous suffire, que ce soit sur le plan que ce soit sur le plan économique ou intellectuel. Nous aurons forcément besoin de l'aide extérieure. C'est ce que moi j'ai appelé, c'est ce que j'ai appelé, je ne sais pas si je l'ai quelque part, mais ça sonne bien dans ma tête, c'est de la coopération intelligente. Coopération intelligente. La coopération intelligente, c'est quoi? Je ne vais pas le définir, c'est peut-être dans une autre vidéo. C'est-à-dire, nous devons élargir notre assiette en termes de coopération parce que nous avons besoin des ressources, que ce soit sur le plan de vue financier, que ce soit sur le plan de vue intellectuel, c'est-à-dire que nous devons être dans une dynamique d'amélioration continue en termes de compétences. Tout le temps, devons nous recycler pour être à la hauteur de nos exigences parce que nous passons actuellement dans une période de transition, donc nous avons vraiment besoin de la matière. Moi, personnellement, il m'arrive très souvent d'échanger avec des frères, des amis, sur le plan de vue économique, que ce soit des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, ou encore des Burkinabés, pour ne pas citer Marseille, qui est une personne très brillante, parce que lorsqu'on échange sur des questions économiques, que ce soit du continent ou du Gabon, il y a toujours un petit truc là qui fait qu'il se distingue des autres personnes. Enfin, bref, nous connaissons nous tous que le Gabon est une économie relativement diversifiée. Et cette économie dépend à plus de 70%, mais pas de 80%, aux matières premières. Mais cette matière première, c'est aussi une faiblesse. C'est aussi une faiblesse, je m'explique. Parce qu'il peut arriver que le coût des matières premières chute au niveau des marchés, des marchés à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les coûts chutent, ce qui fait que nos prévisions ne sont pas au rendez-vous. Donc cette dépendance vis-à-vis des matières premières est un danger. Nous devons nous pencher là-dessus. Comment penser à l'après-pétrole, comment penser à l'après-manganèse et toutes ces choses-là. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres apports du point de vue financier avec la taxe carbone. La taxe carbone, on n'est pas très loin, qui vient renflouer les caisses de l'État. Mais il est vraiment important que nous ayons tous à l'esprit que nous devons mettre en place ce que j'ai appelé la coopération intelligente. Parce que, pour être tout à fait honnête, win-win, pour nous les Africains, c'est une grosse arnaque. Tout le temps, nous entendons ces personnes qui ont de hautes fonctions aller signer des partenariats. Et il y a souvent cette expression qui sort win-win, gagnant-gagnant, mais vous savez que toujours forcément un perdant. C'est win-win qu'on entend tout le temps à travers les médias au Gabon. Ça devient inquiétant, en fait. Ça devient très inquiétant. Donc, nous on parle de coopération intelligente. Quand on parle de coopération intelligente, quels sont les intérêts réels du Gabon? Et ces intérêts-là doivent se faire ressentir sur l'assiette de